Il était à un match de réaliser son rêve, de devenir le plus grand maître spirituel. Mais à cause d'un traître, son animal de compagnie devient incontrôlable, et finit même par le consommer. Mais il est mystérieusement réincarné dans un autre corps. L'histoire commence par un garçon nommé Fon. Ce que nous apprenons est le leader du pavillon Lingxiao. Il va dans la salle ancestrale de sa famille, où il dit à ses parents qu'il travaille dur, afin qu'ils puissent récupérer leur réputation perdue, et mentionne qu'une fois qu'il a remporté la compétition, leur secte sera promue à la classe A, et il demande à ses ancêtres de le surveiller après ça. Les étudiants de Fon lui souhaitent bonne chance, et il invoque un aigle géant, qu'il utilise pour s'envoler. En route, Fon fait ressortir son animal de compagnie nommé Nian, ce qui impressionne tous ceux qui le voient car c'est massif. Quand ils arrivent à la compétition, un vieil homme se demande comment la Ligue a permis la voie. Acheter le pavillon pour entrer dans le tournoi de classe A, parce qu'il pense que ce sont des nobodies. Mais un autre maître n'est pas d'accord, parce que Fan est né dans une famille réputée, mais ils ont fait face à un déclin malheureux, et il était le seul à avoir survécu. Le maître note que le Fan a construit toute la secte par lui-même. Mais ils ont atteint la classe B en temps record. Et il mentionne que le Fan a des liens avec lui. Il sait donc que le Fan a une grande compréhension des animaux de compagnie spirituelle, pensant qu'il a un avenir prometteur. Pendant ce temps, Fon va voir ses élèves, et un chat spirituel, nommé Aimi, étreille ses jambes. Alors son maître Duan devient jaloux. Mais un autre étudiant pense que Fon devrait le reprendre, puisque ça l'aime clairement plus. Un disciple nommé se promenait en guise, si le Fan a besoin de quelque chose, alors il invite Duan à l'extérieur, lui rappelant leur promesse de devenir la plus forte. Fan mentionne qu'il est enfin temps de transformer leurs rêves en réalité. Et il prononce un discours inspirant, dire à ses disciples qu'ils devraient marcher vers le pic absolu. Le pavillon Lingxiao entre dans l'arène et Fon invoque Nian. Ce qui impressionne tout le monde, y compris son adversaire Hong. Mais il pense toujours que Fon n'est rien comparé à lui. Et il invoque son grand singe. Dire Fon de l'apporter. Les animaux de compagnie spirituelle se chargent, mais comme Nian ouvre la bouche pour consommer le singe, il contre-les avec un uppercut dévastateur. Fon lance une attaque d'eau à Hong. Mais il utilise le feu de son singe pour le bloquer, et le singe commence à attaquer Nian. Il attrape Nian par sa bouche, et le jette vers le public. Mais Fon sauve tout le monde en le déplaçant vers le ciel. Il lance plusieurs attaques d'eau vers le singe. Mais ils n'ont aucun effet, et le singe monte à sa forme finale. Son corps entier est couvert de flammes, et il lance un coup de feu géant vers Fon, qui inquiète Gulin. Mais Duan lui dit de lui faire confiance. Il commence l'ascension de Nia, qui le transforme en baleine noire immortelle, et il consomme toutes les flammes. Le singe se met en colère et continue d'attaquer. Mais Nia compte avec un flux d'eau, qui crée des baleines plus petites à partir des gouttelettes d'eau. L'eau revient vers Nian. Alors que Fan et Hong font tout avec leur attaque finale, et comme ils affrontent le singe, il y a une explosion massive. Le singe est vaincu et la foule se déchaîne. Mais Goodling remarque que quelque chose ne va pas, Nian atteint son stade transmuté. Et il devient la baleine de cadavres pourris qui commence à tout consommer. Fon essaie d'annuler l'invocation, mais il se rend compte qu'il en a perdu le contrôle, et finit par être mangé aussi. Dans un flashback, nous voyons le père de Fon lui apprendre à contrôler un esprit de baleine, et ses amis se joignent à lui dans sa mission pour relancer la secte, mais la mort de ses parents l'a laissé tout seul. Il a donné un ancien parchemin, transmis dans sa famille par un homme mystérieux, qui mentionne que s'il meurt à cause d'un complot contre lui, il le réincarnera dans le corps d'une personne en bonne santé, qui est mort par accident, et il apprend cela en faisant cela. Il peut indirectement prolonger la vie de la personne. Alors l'homme pense que cela l'aidera à atteindre son objectif. Le Fan se réveille un an après sa mort, mais il se demande où il est et pourquoi ses vêtements sont différents. Il essaye de convoquer Nian mais il se rend compte qu'il ne peut pas. Alors il va au lac voisin pour obtenir de l'eau. Mais il est choqué de voir qu'il a l'air complètement différent. Il se demande comment c'est arrivé, mais un homme le remarque et appelle ses amis comme Fan. Reconnaît leur uniforme, réalisant qu'ils appartiennent par le manoir. Il l'entoure alors il leur demande ce qu'il leur a fait. Mais il l'assomme juste. Après cela, Fon se réveille et se retrouve enchaîné dans un donjon. Il pense donc que tous ses efforts pour emmener sa secte à la... Les cours ont été gaspillés mais il est heureux d'être en vie. Il sait qu'il doit tout recommencer. Mais il se demande qui l'a trahi et a fait perdre le contrôle de Nian. Il veut aussi en savoir plus sur le vrai maître de son nouveau corps. Alors il décide de vérifier ses animaux de compagnie spirituelle, mais il est surpris de voir un chien nommé Teddy et un cactus. Il les interroge sur leurs compétences, et Tenny commence à faire pipi sur le sol, tandis que le cactus le soulève dans l'air. Il se rend compte que quelqu'un vient. Alors il les cache rapidement avant l'ouverture de la porte. Et le garde l'appelle Lou. Il note que Mademoiselle Bai veut le voir, mais il est dégoûté par l'odeur.
Alors Lu mentionne qu'il ne pouvait pas le retenir. Sur leur chemin, Lu commence à poser des questions. Mais la garde l'ignore complètement. Et l'emmène directement à la chambre de bail. Lu parvient à libérer ses mains. Mais il les cache avant que le garde ne le voie. Et alors qu'il entre dans la pièce, elle lui demande s'il sait pourquoi elle l'a gardé en vie. Alors il lui dit que ce doit être parce qu'elle est généreuse. Et elle souhaite qu'il corrige ses erreurs. Mais elle l'accuse de droguer son eau. Et elle note qu'elle n'a jamais été humiliée comme ça. Lui dire même le tuer ne la satisfera pas. Elle note qu'elle le gardera en prison pour le reste de sa vie, afin qu'il puisse la servir de serviteur, ce qui le fait flipper et il mentionne qu'il n'est pas formé pour ça. Il recule en lui disant de trouver quelqu'un d'autre pour le rôle. Mais elle lui dit qu'il n'est pas autorisé à partir et utilise son serpent spirituel pour l'envoyer voler. Elle se demande s'il est déjà mort. Mais il invoque ses animaux de compagnie spirituelle, ce qui la fait rire, parce qu'elle pense qu'ils ne sont pas à la hauteur pour elle. Elle envoie son serpent pour les attaquer. Mais lui dit à ses animaux de compagnie de s'en tenir au plan. Et il distrait le serpent avec Teddy, pendant qu'il lance le cactus vers le serpent, et il commence à le retenir avec ses vignes. Para est impressionné que Lu puisse se battre avec deux animaux de compagnie en même temps. Mais elle refuse de perdre contre lui. Le serpent claque son corps au sol, qui dessert l'emprise du cactus, et le serpent le mange. Mais cela se révèle faire partie du plan de Lu. Alors que les vignes couvrent le corps entier du serpent et l'empêchent de bouger, Lu dit à Teddy d'utiliser son mouvement ultime. Alors ça saute en l'air et fait pipi sur le serpent. Ce qui dégoûte par elle, note que ses animaux de compagnie sont aussi dégoûtants que lui. Elle doit donc s'en débarrasser à tout prix. Et elle active la deuxième phase de son serpent, qui couvre tout son corps, avec des flammes. Ça brûle les esprits lâches. Alors il les rappelle. Mais elle lui dit qu'il devrait s'inquiéter pour lui. Et le serpent lui charge. Il tombe dans l'eau, ce qui lui fait se demander s'il est sur le point de mourir. Mais il voit soudainement un poisson-chat. Lu sort et est impressionné qu'il soit toujours en vie. Mais elle remarque qu'il a établi un lien avec le poisson-chat de son frère. Elle note que les poissons-chats étaient autrefois cultivés en baleines invincibles. Mais lors de la compétition de l'année dernière, le poisson-chat du pavillon Ling Xiao a perdu le contrôle et dévoré son propre maître. Il lui dit que c'était juste un accident. Mais elle mentionne que la Ligue a publié une lettre de résiliation. Alors les poissons-chats ont été anéantis. Mais son frère a décidé d'en garder un dans les temps. Et elle pense que c'est le seul reste sur le continent. Elle pense que seul le maître du pavillon Lin Xiao peut cultiver le poisson, donc c'est un animal de compagnie inutile pour tout le monde. Mais entendre cela le met en colère. Elle envoie son serpent pour l'attaquer. Mais il l'attrape par la bouche et dit à Niam de le dévorer. Elle est choquée alors que le petit poisson mange le serpent. Et il profite de l'opportunité pour s'échapper, mais ses hommes le poursuivent. Donc, il saute de la falaise et utilise le cactus pour se balancer de l'autre côté. Par le nesto zeni bio adicici du tola bechato la gestola tola bai bio afibio, siwayi lo grondangifia. Et elle dit à ses hommes de le faire morte ou vivant. Mais il y a soudain une rafale de vent, alors que son frère Tangshu arrive, lui demandant qui elle essaye de tuer. Pendant ce temps, Lu se réveille comme un oiseau atterri sur son visage, et il se rend compte qu'il ne rêvait pas. Mais dit à son frère ce qui s'est passé, et il est triste qu'il ait perdu son poisson-chat. Mais il mentionne que sa seule compétence est de dévorer. Lui dire qu'il peut aussi consommer son maître. Il croit que seul Fawn peut le porter à sa pleine force. Mais il est déjà mort, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de lui. Lui dire qu'il va faire face à lui à l'avenir. Lu atteint la haute union, et se présente en tant que membre du Ling Xiao Pavillon, qui attire l'attention de chacun. Il demande un animal de compagnie de transport, car ils ont un accord avec l'auberge. Mais la réceptionniste demande à Lu de lui montrer son code secte. Avec les mouvements et les mots, Lu le montre, mais il ne le reconnaît pas. Alors il le vérifie dans son livre et trouve enfin le Ling Xiao Pavillon. Lu demande un faucon sonique. Mais la réceptionniste révèle que leur secte a été retirée de la liste. Il n'a donc pas d'autre choix que de louer un cochon. Sur son chemin il se souvient comment la réceptionniste lui a dit que la secte était dégradée en classe D, parce que Fan est mort, et la Ligue est mise afin d'éliminer tout le poisson-chat, tandis que les autres sectes volaient le pavillon Lin Xiao de ses ressources restantes. Il a donc été retiré de la liste des ligues, et est devenu une organisation folklorique. Pendant ce temps, l'un des disciples du pavillon Lin Xiao, nommé Tong, cuisine un certain nombre de plats, mais Duan se demande ce qu'elle fait, lui rappelant l'état de leur secte. Alors elle explique qu'elle ne sait pas, mais elle a juste le sentiment qu'ils auront un invité important. Luke va au service de animaux de compagnie spirituelle, où il demande à la réceptionniste de guérir ses animaux de compagnie et émettre des certificats de statut pour eux. Il va à un autre comptoir, et demande aux commerçants s'ils ont les bulles de compétences de défense. Alors il mentionne qu'il n'en reste qu'un. Lu est heureux que les choses se passent bien. Mais un homme nommé Zo arrive soudainement, et mentionne qu'il achètera le dernier volume à 3 fois son prix.
Le commerçant explique qu'il l'a déjà vendu à Lu. Mais le zoo refuse d'abandonner et d'invoque son animal de compagnie Lou. Lui dit d'attendre, mais il n'attaque pas. Et invite plutôt Lou à l'extérieur à partager un repas avec lui, puisqu'il connaît réellement le vrai loup. Il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours et les merveilles du zoo où il est allé. Alors il mentionne qu'il était occupé à faire pousser des fleurs et élever son chien à la maison. Mais Zou pense que quelque chose ne va pas avec lui, car il n'a pas bu du tout. Il fait une excuse qu'il en avait trop hier soir. Mais Zou lui dit que s'il peut le vaincre dans une compétition de consommation d'alcool, il lui donnera n'importe quoi comme récompense. Lu se souvient comment il ne pouvait pas gérer l'alcool dans sa vie passée. Alors il avait l'air mal devant ses disciples. Mais avec son nouveau corps, il dépasse facilement Zou, qui finit par s'évanouir par Lu après avoir pris le rouleau de bulles. Et il libère également la fille que Zu avait capturée. Après cela, Lu aide Nia à prendre la compétence de bulle, et il lui dit que c'est juste le début, tandis que la fille qu'il a libérée le regarde en secret. Pendant ce temps, le pavillon Lin Chao est attaqué par le Mega Rock Gang, qui leur dit de faire leurs affaires et de partir, mais Duan invoque Ai Mei pour les combattre. Il réalise que c'est un animal de compagnie de type vitesse, et le duo de lézards et de tortues essaye de le retirer, mais ça esquive leurs attaques. Et il les retire facilement avec sa vitesse rapide de foudre. Ils envoient un scarabée pour l'arrêter, mais Aim passe à travers ça, et Duan leur dit qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur secte. Mais alors qu'ils parlent de leur grandeur, l'un des attaquants contrôle le scarabée pour lancer une attaque surprise. Sur Gulinso, Ai Mei se précipite pour la sauver. Mais c'est un piège, et elle se fait prendre par le lézard. Lou arrive et il est surpris de voir la dévastation de sa secte. En seulement 1 an, mais il remarque que la porte est ouverte. Il se demande pourquoi il n'y a personne autour, alors il se précipite, et voit la scène déchirante. Le Mega Rock Gang pense que c'est fini, puisqu'ils n'ont personne pour les combattre. Mais Teddy commence soudainement à faire pipi sur eux, et il se demande d'où il est venu. Alors Lu les taquine et son style rappelle à s'étendre sur son maître. Ils envoient leur lizard de dragon pour attaquer Teddy, mais il est capable de bloquer l'attaque et de le retirer, les laissant choqués. Ils invoquent tous leurs esprits et décident d'attaquer Lu directement. Mais il fait semblant d'être faible et s'enfuit. Ils envoient leurs animaux de compagnie spirituelle pour le poursuivre. Mais quand ils sont hors de vue, il utilise Niam pour les dévorer tous. Il mentionne qu'il avait du mal à trouver des animaux de compagnie de haute qualité pour la nourrir, mais ils sont choqués de voir un poisson-chat car ils sont interdits, et ils ont menacé de l'exposer. Mais il leur fait peur, leur dire que personne ne saura, s'ils le laissent les dévorer, et ils finissent par s'enfuir. Guling vient le remercier, mais il la serre dans ses bras en lui disant que c'est bon de la revoir. Elle se demande si elle le connaît, et il est sur le point de révéler sa véritable identité, mais s'arrête comme il se souvient que Nian s'est transformé en baleine de cadavre. Parce que quelqu'un l'a trahi. Alors il lui dit juste qu'elle ressemble à quelqu'un qu'il connaît. Mais alors qu'il passe devant elle, elle se souvient une fois de plus de son maître. Guling commence à pleurer en voyant Ai Mei mourir. Ce qui rappelle à Lu quand ils l'ont trouvé près de la cascade, et il a dit à Duan de le garder, car il semblait l'aimer. Duan perd tout espoir, et il leur dit qu'il quitte la secte. Puisqu'ils n'ont plus d'animaux de compagnie spirituelle, nous retournons lorsque Duan a rejoint le pavillon Lin Xiao. Et il était surpris de voir qu'il n'y avait qu'une seule personne dans toute la secte. Il note que la secte n'a même pas de signe. Mais Fan insiste sur le fait qu'il pourra atteindre le sommet, et Duan le croit. Alors il décide de se joindre au présent. Lu essaye d'arrêter Duan lui dire qu'il y a encore de l'espoir. Et ils peuvent raviver le pavillon de la voie Shao. Mais il note qu'ils n'ont pas besoin de la pitié d'un étranger. Guling essaye également de l'arrêter, lui disant qu'ils ont besoin de poursuivre la volonté de leur maître, mais il lui dit de faire face à la réalité, et note que leur secte est décédée. Avec Fon il part en disant qu'il recommencera. Et le déguisement demande à tout le monde de le convaincre de rester, mais il croit aussi qu'il n'y a plus d'espoir pour leur secte. Il la remercie d'avoir pris soin d'eux, et ils décident tous de partir, avec Duan Lu est seul alors que tout le monde fait ses adieux à la secte. Et il souhaite qu'il lui ait donné du temps, afin qu'il aurait pu résoudre leurs problèmes. Après que ce guise note que Duan était le candidat pour remplacer le ventilateur, depuis qu'il a été le premier disciple, et un combattant qualifié, elle se demande qui le remplacera maintenant qu'il est parti. Et un disciple nommé Cheng note qu'il n'y a qu'une seule personne qui mérite le rôle. Lu pense qu'il parle de lui. Mais il finit par choisir le déguisement, elle devient leur maître et il se demande ce qu'il devrait faire ensuite. Alors Lu suggère qu'il devrait attraper de nouveaux animaux de compagnie spirituelle, et le guide se souvient de Faune une fois de plus, alors qu'elle le regarde, mais il lui dit que c'est sa décision. Et elle mentionne qu'ils n'ont pas d'animaux. Donc, ce devrait être leur priorité absolue, elle regarde les endroits où ils peuvent trouver des animaux. Mais elle note qu'ils sont tous occupés, alors Lu leur dit qu'il connaît un bon endroit. Il les emmène à l'emplacement. Mais c'est déjà rempli de gens qui se battent pour les animaux de compagnie. Alors il les guide jusqu'au bord de la falaise, et vérifie qu'ils n'ont pas été suivis. Cheng note qu'ils sont seuls, alors il saute, et il pense qu'il est fou.
Mais il parvient à atterrir en toute sécurité. Et il utilise son animal de compagnie Cactus pour aider les autres. Leur dire que c'est un secret habitat où ils pourraient trouver un seigneur. Ils ne connaissent pas le terme. Il explique donc que les animaux spirituels ont 4 notes, qui sont soldats généraux, seigneurs et empereurs. Il leur dit que les animaux de compagnie du soldat sont principalement timides, mais ils doivent faire attention aux animaux de compagnie des notes supérieures. Alors qu'il va plus loin que Tong remarque un renard de feu, qui surprend Lu, car il a 3 queues. Et il semble que ce soit dans la deuxième phase de l'étape de la construction de l'âme. Il se demande ce que fait un animal de compagnie de construction d'âme là-bas, et il se rend compte que cela appartient déjà à quelqu'un d'autre. Alors il dit à tout le monde de faire attention. Un garçon nommé Mukong l'attaque soudainement, mais il l'esquive de justesse, et Mukong leur dit qu'ils sont sur son territoire, leur dire qu'il ne montrera aucune pitié s'ils ne partent pas. Ils suivent tous le plan perdu et préparent leur boucle d'invocation. Comme ils prétendent avoir des animaux de compagnie dangereux, cela fonctionne comme Mukong décide de partir sans se battre, et le groupe célèbre leur bluff. Mais ils entendent soudainement le bruit d'un animal, alors lui leur dit que ce doit être le seigneur. Ils commencent tous à courir en direction du son, et ils voient un panda à cornes de rhinocéros, qui est dans la 7e phase du stade mature. Mukong leur dit qu'il appartiendra à celui qui peut le cultiver. Alors il ne devrait pas jouer de trucs, et il ordonne à son renard de feu de l'attaquer. Mais le panda utilise sa corne pour le priver de ses couleurs. Et lui esquive de justesse son attaque. Il remarque sa capacité étrange, et dit à tout le monde de prendre du recul, mais ses mains sont déjà affectées par l'élimination des couleurs. Il invoque Teddy, et lui dit de le détoxifier en utilisant son pipi. Mais ça ne se débarrasse pas du poison. Le panda lance une attaque au Firefox. Mais Mukong remarque que la blessure ressemble à une peinture, alors que Lu ne peut pas non plus trouver de mal après l'attaque. Il se rend donc compte que les compétences du panda consistent à absorber les couleurs, et les utiliser pour créer des illusions. Il les attaque soudainement par derrière. Et il réalise que cela change leur couleur pour les confondre. Mais il n'y a pas de dégâts réels. Il s'appuie donc sur les attaques de mêlée. Mukong dit à son renard d'attaquer à distance. Mais le panda parvient à le frapper avec un morceau de bambou. Mukong pense qu'ils devraient coopérer, parce qu'ils peuvent facilement l'attraper en travaillant ensemble, et il note qu'ils peuvent le partager. Lu dit à Teddy de faire pipi dessus, et il ordonne à son cactus d'attaquer, mais le panda le frappe soudainement par derrière. Il se rend compte qu'il a échangé sa couleur avec le rocher. Et le panda aveugle tout le monde en faisant briller sa corne. Il disparaît soudainement. Alors Mukong dit à son renard d'utiliser son feu, pour qu'il puisse le voir, et il pense qu'il a trouvé le panda, alors il ordonne au renard d'attaquer. Mais le panda le claque d'en haut. Et il active soudainement sa compétence de pollution spirituelle, ce qui rend Lu et Mukong dizzy. Et ça les élimine facilement. Teddy se rend compte qu'il doit prendre les choses en main. Et puisque les chiens ont la cécité couleur, il utilise son odorat pour trouver le panda à la place. Il l'attaque par derrière. Teddy fait pipi dessus, et le panda accepte la défaite, mais Mukong l'attrape et s'enfuit. Les remercier pour leur aide. Lu mentionne qu'ils devront à nouveau tenter leur chance à la foire. Tandis que Mukong transporte le panda jusqu'à la secte Het, il se présente aux gardes. Et leur dit qu'il est là pour voir Master Yan, qui dirige la société de loisirs. Yan est heureux que Mukong ait réussi à attraper un animal de compagnie Lord Level, et il pense que Mukong devrait rejoindre leur secte, mais il leur dit d'arrêter de perdre son temps et de libérer son animal de compagnie. Alors ils font ressortir son renard de glace, mais au lieu de le libérer, ils finissent par capturer son renard à la place. Yan lui dit qu'ils ne peuvent pas le laisser se souvenir de ses animaux de compagnie. Ils doivent donc le finir et les hommes de Yan l'attaquent soudainement. L'un d'eux le tient par derrière, mais Mukong monte sur ses orteils et le lance. Il est submergé et il demande de l'aide à Firefox. Alors il les arrête avec ses flammes, et il parvient à les vaincre. Il dit à ses adversaires de l'apporter, mais tu claques ses doigts et son animal appelé Shadow apparaît soudain derrière Mukong et claque la tête au sol. À la belle Guling, et les autres trouvent l'affiche recherchée de Lu. Mais elle leur dit que ça ne lui ressemble pas. Et ils devraient juste le surveiller. Après que le guide essaie de retirer les fonds de leur secte. Mais le comptable lui dit qu'il n'a plus rien. Elle se demande qui l'a pris, et Lu se sent coupable depuis qu'il l'a fait. Alors il propose de les aider, leur dire qu'il a des économies. Guling trouve un animal de compagnie mignon, et Tong l'aide à réduire le prix en utilisant ses compétences de négociation. Ce qui impressionne tout le monde, Cheng obtient également un poney épineux rouge. Ce qui rend tout le monde heureux. Mais comme ils marchent sur le marché, un homme les arrête et essaie de leur vendre le panda à cornes de rhinocéros. Ils se mettent en colère en le voyant car ce sont eux qui l'ont attrapé. Et Gulin lui dit que cela leur appartient. Mais il se rend compte qu'elle fait partie du pavillon de la voix Shao. Alors il leur rappelle comment son groupe leur a montré miséricorde, depuis qu'ils ne les ont pas essuyés la dernière fois. Elle devient bouleversée. Mais il lui rappelle qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs animaux de compagnie en public, ou bien ils seront punis par la Ligue.
Cheng leur dit que le panda s'est échappé, mais il lui a donné un tissu pour se couvrir. Pour inciter l'homme à ouvrir la cage, le panda le sort, et Tong lui demande de devenir son animal de compagnie spirituel. Parce qu'elle est trop faible pour protéger sa secte, il l'accepte comme son nouveau maître, alors elle suit ce que le déguisement lui a appris, et établit avec succès un lien avec lui. Lu remarque que les deux renards sont également à vendre, et il pense que Mukong ne vendrait jamais ses propres animaux. Alors il les libère. Il lui montre que Mukong a été pris, et ils ont besoin d'aide pour le sauver. Mais Cheng se demande s'ils peuvent combattre l'insecte. Oulé note que la société de loisirs a déjà causé des problèmes avec eux, et leur chef est au moins aussi fort qu'un général spirituel. Mais elle croit que si Fon était là, il les aiderait certainement. Lu leur dit qu'il a quelque chose à leur montrer, et il les ramène à la secte, où il leur donne une lettre de Fon, qui mentionne qu'il leur a laissé quelque chose. Ils atteignent un arbre où ils trouvent une boîte et une autre lettre, qui mentionne que s'ils le lisent, cela signifie qu'il doit déjà être mort. Il leur dit qu'il ne pouvait pas leur prêter une attention. Et il est désolé pour ça. Mais il leur dit d'espoir, parce que leur secte reviendra à la gloire. Il leur dit qu'il a laissé des choses qui les aideront à devenir plus forts. Mais le déguisement devient émotionnel en lisant sa lettre. Alors Cheng et Tom la réconfortent. Yon torture Mukhan, pour dissoudre son lien avec ses animaux de compagnie. Mais il sait que même s'il suit leur ordre, ils vont toujours le tuer Lu, et les autres attaquent soudainement la secte Est. Sortir les gardes sur leur chemin. Et le bruit fait que Mukong se demande ce qui se passe à l'extérieur. Lui et ses amis apparaissent, lui dire que cela fait quelques jours qu'ils se sont vus pour la dernière fois, et il libère du Mukong pendant que ses animaux se précipitent pour le rencontrer. Lui dit à tout le monde de libérer les autres animaux de compagnie, tandis qu'il distrait le directeur, mais Mukhan se demande pourquoi ils l'ont sauvé. Alors Lu mentionne qu'ils ont besoin de son aide, car il est fort. Un disciple de la secte Yi dit à Yan qu'ils ont été attaqués, ce qui l'impressionne car ils ont du courage. Lu cherche Yan, et il trouve une maison au trésor, où il y a plusieurs artefacts précieux, y compris les matériaux de mise à niveau. Ses animaux de compagnie le ramassent. Alors il promet de les mettre à niveau après avoir vaincu Yan. Mais il dit à Lu que ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils peuvent le partager s'il rejoint leur secte. Lu rejette son offre, et note qu'il est venu se venger du pavillon de la voie Shao. Mais Yan mentionne que Fan a été mis en place par un traître, alors il se demande qui il est après. Yon's Shadow Pet, qui est à la 7e phase de l'étape de la construction de l'âme, attaque Lu par derrière mais son cactus le tire en arrière pour le sauver. L'ombre poursuit Lu, mais il y jette les précieux objets. Et ça cesse étonnamment de le chasser. Il regarde en arrière et voit que Yon et son esprit d'ombre mettent soigneusement le article de retour sur les étagères. Alors il dit à ses animaux de compagnie de commencer à tout détruire, ce qui fait que vous le perdrez, pense que cela les tiendra occupés pendant un certain temps. Mais l'ombre l'attaque soudainement et il commence à saigner. Alors il se rend compte qu'il a besoin d'aide. Le reste de l'équipe entend une explosion et des inquiétudes en guise de lutte contre Lu. Mais il apparaît derrière elle, et leur dit, il a besoin de leur aide pour acheter suffisamment de temps pour qu'il se rétablisse. Pendant ce temps, Yan attaque Mukhan, mais ses renards le défendent, et il nargue Yan pour venir les chercher. Son Firefox attaque l'ombre. Mais ça disparaît et se présente derrière lui, mais son renard Ice le protège. Lu dit à Tong d'utiliser les compétences en style légère de son animal de compagnie. Mais comme le panda fait face à l'ombre, il disparaît et va de l'autre côté. Lu se rend compte qu'il a récupéré, mais le cactus est toujours mis à niveau. Alors Chen envoie son animal pour attaquer l'ombre avec les renards. Les renards tiennent l'ombre pendant que Cheng essaye une attaque de roue de feu. Mais Yan améliore son ombre à la phase suivante. Il le commande pour les finir, et cela élimine facilement leurs animaux de compagnie, et il lui ordonne d'aller après les maîtres suivants. Alors l'ombre se déplace à travers le sol et capture Guling. Yan les loue pour avoir fait un bon combat. Et il pense que c'est dommage que ce soit la fin du pavillon Lin Xiao. Mais comme il ordonne à l'ombre de la finir, Luz invoque Nian et parvient à la libérer. Mais elle ne peut pas croire qu'il a un poisson-chat. Lu contrôle Niam pour envoyer l'ombre, et Yan lui ordonne d'attaquer à distance. Il lance donc des cristaux sombres, que Nian essaye d'esquiver, mais elle finit par se faire frapper. Cela la claque au sol et commence à la torturer. Alors lui dit de s'en débarrasser, en utilisant la technique de bulle qu'elle a apprise. Elle parvient à s'échapper et repousse l'ombre à son maître. Tandis que Liu utilise le cactus pour contrôler l'ombre, et frapper Yan. Il le couvre avec des vignes pour l'immobiliser. Et Yan est en colère que Liu ait utilisé ces matériaux pour améliorer le cactus. Liu envoie Nian pour dévorer l'ombre. Mais, comme elle mord la tête, Yan le commande pour se libérer. Il claque donc le cactus au sol, et creuse ses doigts dans Nian. Mais elle refuse d'abandonner et accélère le dévorant. Comme Liu lui dit de s'assurer qu'il ne peut pas toucher le sol, elle utilise donc sa pleine force et parvient à le dévorer. Yon est choqué de voir ça, mais il remarque que le cœur de l'ombre est toujours intact. Et Mukhan envoie son renard de feu pour l'attraper.
Mais Yang utilise les derniers morceaux de la puissance de son ombre pour frapper le renard, et il laisse tomber le noyau au sol. Lu se précipite pour l'obtenir mais l'ombre le claque soudain, et il sait qu'il n'a besoin que de décrocher un coup pour le détruire. Parce qu'il est déjà fortement endommagé. Mais comme ils sont tous dans une forme si terrible, il se demande si c'est fini pour eux. Mais la fille que Lu a sauvée apparaît soudainement et elle détruit le noyau. Yon essaie de l'attaquer par derrière. Mais elle parvient à l'esquiver et à le retirer. Lu la reconnaît avant, et il la remercie de les avoir sauvés. Mais elle devient agitée et s'enfuit. Après le combat, Mukon leur dit depuis qu'il les a aidés à vaincre Yan, il devrait lui donner la plupart du trésor. Mais Liu utilise le pouvoir de son chien sur lui, et il oublie complètement de quoi il parlait. Liu dit à tout le monde de sélectionner ses animaux de compagnie. Mais une boule d'acier de style feu capture son attention, alors il essaye d'établir un lien avec lui. Il pense qu'il a réussi. Mais il voit soudain une vision étrange, et s'effondre au sol. Il l'emmène dans la secte et se demande pourquoi il s'est évanoui. Mais il n'est pas sûr de ce qui s'est passé, alors ils vont préparer de la nourriture pour lui. Lu est heureux qu'ils puissent mettre à niveau leurs animaux de compagnie dans le bâtiment de l'âme, scène avec les matériaux qu'ils ont trouvés. Et il invoque Nian, lui demandant de le laisser vérifier son espace. Alors elle forme une bulle et le consomme, et il remarque que l'espace pousse. Sa fonction devient également plus forte. Il pense qu'avant l'examen d'évaluation de la classe D, tous leurs animaux de compagnie peuvent atteindre une phase élevée du stade de construction de l'âme, et il croit que le déguisement ne pouvait pas être le traître. Il pense que le traître a déjà quitté leur secte. Mais il sait qu'il ne peut pas laisser tomber sa garde, et il se rend soudainement réalisé que le déguisement aurait pu voir Nian. Alors il décide de lui parler. Lu rencontre Gulin mais remarque des larmes aux yeux. Et elle mentionne qu'elle adorait son maître. Lui dire comment Lu leur a donné de l'espoir. Il lui dit comment il a obtenu le poisson-chat, et elle note qu'elle a été surprise d'en voir une après si longtemps. Il essaye de changer le sujet, en lui posant des questions sur sa vie, avant qu'elle ne rejoigne la secte, mais elle lui dit qu'elle a quelque chose d'important pour le montrer. Et sort son affiche recherchée. Il devient nerveux, et lui dit qu'il a été mis en place. Mais elle mentionne qu'elle lui fait confiance, depuis qu'elle le regarde depuis quelques jours. Alors elle est sûre qu'il n'est pas un perverti. Elle note que son comportement lui rappelle son maître. Alors elle se demande s'il est réellement fan. Cheng et Tong entendent secrètement leur conversation, et Lu sait qu'il ne peut pas révéler son identité avant de trouver le traître. Alors il accepte les charges contre lui. Chang se précipite et l'attache avec une corde, avant de traîner Lu dans sa chambre, lui dire de réfléchir à ses actions. Tong demande en guisé si elle croit que Lu a quelque chose à faire avec leur maître mais elle pense que c'est impossible, parce que Fan n'aurait jamais de lien avec une mauvaise personne. Elle dit à Tom de l'ignorer, puisqu'ils doivent se concentrer sur le concours d'évaluation des classes D. Après 10 jours, nous voyons les cochons de groupe. Et Cheng est excité, car c'est sa première fois. Mais sa monture devient incontrôlable, et il finit par s'écraser. Tandis que la guise mentionne qu'ils ont un budget serré. Ils ont donc besoin de travailler avec ce qu'ils ont sur leur chemin. Tong est nerveux parce que c'est son premier jour. Et Gulin essaie de la réconforter en lui disant « Ils ne vont qu'au lieu de compétition régionale. Alors ils devraient se détendre. » Elle explique que quelques relations sexuelles simples se réuniront dans leur région, et ils seront emmenés sur l'île de la compétition par un examinateur. Alors Shang se demande s'ils peuvent les vaincre. Mais ils entendent soudainement un son, et ils voient que c'est la fille qui les a sauvés contre Han. Ils atteignent bientôt le carré d'examen, qui est plein de concurrents, et l'un des groupes les reconnaît comme une ancienne secte de classe B. Alors il commence à se moquer, qui agace Chang, mais le déguisement lui dit de les ignorer. Guling rencontre l'examinateur nommé Li, qui remarque qu'elle est devenue maître. Et elle se demande pourquoi il y a tant de participants. Alors il lui dit que c'est à cause de leur secte. Il explique que les groupes sans ressources qui leur ont volé est devenus qualifiés pour participer au concours. Et il mentionne qu'il y a 8 sectes qui sont concurrentes, mais tous ne peuvent pas participer, parce qu'il y a des créneaux limités. Ils ont donc besoin de décider qui va de l'avant. Le leader de Hongfu Banks nommé Wong pense que, puisque le pavillon Lingxiao leur a déjà donné beaucoup, ils devraient également abandonner leur place. Il se moque de s'éteindre parce qu'elle est encore jeune et inexpérimentée. Mais Lu s'avance, et lui demande lequel d'entre eux lui a volé. Elle les pointe, et il leur dit de s'avance. Mais il pense qu'il devient trop arrogant, alors il devrait lui apprendre une leçon. Blue rappelle à Wong à quel point les aider à les avoir aidés lorsque leur secte était en difficulté. Mais il mentionne que le développement d'une secte est un acte égoïste, où ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Lu est soulagé de l'entendre, et il convoque Teddy, qui les surprend. Puisqu'il est déjà à la 8e phase de la phase de construction de l'âme, Wong note qu'un chien ne suffit pas pour les vaincre, et il invoque ses animaux de compagnie spirituelle, mais les cactus se présentent derrière eux, et les piègent. Teddy fait pipi sur Wong, et il demande aux autres de l'aide. Mais il se rend compte qu'ils ont tous déjà été vaincus.
Lu leur dit de se préparer 3 fois la quantité de choses qu'ils ont volées, et ils acceptent tous de livrer après la compétition. Tandis que Wang le supplie de retirer son poison, alors Lu dit à Teddy de le détoxifier, et il le retourne à la normale. Guling dit à Li qu'ils ont résolu le problème. Il mentionne donc que le pavillon Ling Xiao, Wang Yu Gate et l'étude BYMU peuvent passer à l'étape suivante. Mais Cheng remarque que Mukong fait également partie du groupe d'études BYMU, et il est impressionné que leurs animaux de compagnie ont déjà atteint la phase supérieure. Il pense qu'ils devraient former une alliance, et la porte Wanyu veut aussi en faire partie. Mais il note qu'ils sont faibles, ce qui les met en colère. Lu remarque que le chef de la secte de l'étude BYMU est une vieille dame, et il ne peut pas croire qu'elle a rejoint la compétition à son âge, pensant qu'elle doit être assez forte. Li dit à tout le monde qu'ils seront emmenés sur l'île. En chevauchant des 4 fonds, mais Tong devient nerveux car c'est sa première fois. Ils atteignent bientôt l'île, où ils sont accueillis par Master Lun, qui est un grand fan du pavillon Ling Xiao. Elle se sent désolée pour ce qui s'est passé, mais le déguisement lui dit qu'ils suivront les traces de leur maître. Lui demander de les guider. Lun lui dit qu'elle a confiance en eux. Leur dire de faire de leur mieux, tandis que le chef du Long Toit Gate pense qu'ils devraient rester loin d'eux. Lun leur donne des bracelets, et leur dit de les garder en sécurité. Puisqu'ils sont un appareil clé dans la compétition, Gulin se demande ce que sont les étranges animaux spirituels. Alors Lune explique qu'ils sont une nouvelle race pour animaux de compagnie appelés consonants, qui ont été fabriqués par la Ligue pour la compétition. Nous apprenons que lorsqu'un candidat porte un bracelet de la tête de l'animal, il peut détecter leur comportement en temps réel pour aider l'examinateur à superviser les conditions. Elle révèle que les règles doivent garder leur bracelet. Ne pas tomber dans l'eau et protéger les perdants. Comme tout le monde part pour l'île, Lune raconte que c'est un fan de leur secte. Elle espère vraiment qu'ils feront un bon retour. Pendant ce temps, Dai arrive avec son frère Tangshu, qui supervise la compétition. Lune se demande qui elle est. Alors son collègue note qu'elle est la sœur du superviseur. Mais Lune lui dit que selon les rumeurs, j'avais quelque chose à voir avec la mort de Faune. Tom, elle les entend. Et il lui dit que ce n'est qu'une rumeur contre leur famille. Alors elle panique et commence à s'excuser. Il lui dit que leur secte était également B-grade depuis l'année dernière. Et il est compréhensible que les gens pensaient qu'ils concouriraient avec le pavillon Ling Xiao. Mais il se considère chanceux d'avoir eu un duel avec Faune. Et il admet que malgré le même âge, Faune était beaucoup plus fort que lui. La compétition commence enfin. Et tout le monde est surpris lorsque le niveau de l'eau baisse. Mais Lou note que l'île monte. Il réalise vite qu'ils sont à l'arrière d'une tortue géante. Et le gouverneur dit aux examinateurs, pour établir des liens avec les candidats, les participants apprennent qu'ils avoir un total de 500 spores rayonnantes sur le site. Et ils obtiendront un point s'ils trouvent et touchent une spore avec leur bracelet. La deuxième phase commencera lorsque 300 spores seront collectés. Et Gulin recueille l'un d'eux. Mais alors que son groupe essaye d'en obtenir un autre, il disparaît soudainement. Il réalise donc que les autres sectes utilisent leurs animaux de compagnie spirituelle, et il ne sera pas facile de récupérer les spores. Lu leur dit qu'ils ont besoin d'au moins 20 spores pour obtenir la première place. Et il suggère de se séparer, leur disant qu'ils doivent collecter au moins 5 spores chacun. Par note, que les participants collectent rapidement les spores. Et elle remarque que la secte Théonion en a déjà rassemblé 18. Mais le gouverneur lui dit que la tache rouge signifie qu'ils ont pris hors de leur bracelet et les mettre sur leurs animaux de compagnie pour manipuler les règles. Il réalise soudain que leurs animaux de compagnie ont disparu. Et un homme nommé Xing Liao, de la Bec et de la société de la secte arrive avec leurs animaux de compagnie. Leur dire d'arrêter de jouer sale. Il les menace avec son animal de compagnie et leur dit qu'ils ne peuvent pas céder sans leur bracelet. Mais les examinateurs notent qu'ils ont été éliminés, depuis qu'ils ont enlevé les bracelets pendant plus de 3 minutes. Par des merveilles, s'ils n'ont vraiment pas réussi à mettre leurs bracelets, et son frère lui dit qu'ils ont peut-être été attaqués. Alors le gouverneur envoie des examinateurs pour le vérifier en attendant. Lu entend l'annonce que la secte Théonion a été éliminée. Et il s'inquiète pour la sécurité de son équipe, mais il se cache alors qu'un autre groupe arrive soudainement. Il voit que c'est l'ami de Lu Guozu, et il se demande ce qu'il devrait faire. Mais Teddy se précipite soudainement à leur côté. Alors il réalise qu'il se cache à proximité. Guling voit une spore et elle la recueille. Mais il y a 2 hommes qui se sont soudainement présentés à lui dire de le baisser. Il lui demande de se présenter, mais Juan arrive soudainement. Leur dire qu'elle s'agrandit du pavillon de la voie Shao. Elle se demande s'il a rejoint une autre secte, mais il ne répond pas pendant que les 2 autres hommes lui disent de se perdre, ou bien ils ne l'épargneront pas. Il pense qu'elle doit être devenue le maître du pavillon Lane Shao, ce qui irrite l'homme parce qu'il les ignore complètement. L'un d'eux ordonne à leur animal de compagnie de l'attaquer, mais Aimei apparaît soudainement, et le détruit. Guian est heureux de la voir vivante. Mais comme elle se précipite pour la rencontrer, elle a peur de voir que Aimei est devenu un monstre.
Les hommes utilisent l'amélioration des totems sur leurs animaux et les envoyer pour attaquer Duan, mais il utilise Aimei pour les retirer facilement. Il les finit si brutalement que le sang commence à pleuvoir. Et les hommes cèdent alors qu'il envoie M pour les attaquer. Alors il finit par les épargner. Guling voit Aimei se nourrir des animaux tombés et elle se demande ce qui lui est arrivé. Alors Duan lui dit, elle a survécu et s'est renforcée parce qu'il a rejoint la secte Roksha. Il pense qu'elle devrait aussi les rejoindre. Mais elle lui dit que le Ling, Chat Pavillon a récupéré rapidement, depuis que Lu les a rejoints. Il ne la croit pas ainsi. Elle mentionne que leurs animaux de compagnie sont déjà entrés dans le bâtiment de l'âme, scène en seulement 1 mois, et elle lui dit de rejoindre leur secte. Mais il se met en colère et l'appelle stupide, pour penser qu'ils peuvent restaurer la secte à l'aide d'un étranger. Et il pense que leurs animaux de compagnie ont l'air enfantins. Elle essaye de l'arrêter mais il note qu'ils ne sont plus amis. Et comme il part, il lui dit de garder Loud loin de lui parce qu'il ne lui montrera pas la miséricorde. Pendant ce temps, Cheng trouve sa 4e spore, mais il se demande pourquoi son animal de compagnie n'a pas changé du tout. Même après être entré sur la scène de la construction de l'âme, nous apprenons que peu importe à quel point il devient puissant, cela abaissera toujours son charisme. Alors il veut le remplacer. Il va attraper la spore, mais un garçon nommé Ninian l'arrête, lui dire de le remettre. Mais Chang se moque de lui parce qu'il est court. Alors il devient bouleversé, et se présente comme le maître de l'épée qui tremble. Temple super invincible, Cheng ne le prend pas au sérieux. Et il recueille la spore avec son bracelet, qui enrage Ninian. Mais Cheng pense qu'il n'est pas une menace, mais Nidian invoque son animal de compagnie spirituelle, qui attire l'attention de chacun, y compris les examinateurs parce que c'est un animal de compagnie spirituelle, de qualité empereur. Ils disent au gouverneur que le dragon appartient aux Niniens, et ils pensent qu'un enfant ne pouvait pas avoir un animal de compagnie de niveau empereur. Mais Tanshu leur dit que c'est possible, à travers la technique d'accompagnement pour animaux de compagnie spirituelle, où un embryon de compagnie est placé directement dans un enfant, poule d'animaux de compagnie spirituelle. Mais Bai se demande pourquoi leur père n'en a pas donné un. Alors il lui dit qu'il doit être assez talentueux pour que ça marche. Ce qui l'embarrasse, mais il lui dit que c'est un processus complexe. Et il est surpris qu'une personne aussi forte provienne d'une section ordinaire. Penser Mignon a dû vivre quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce temps, Cheng se rend compte que Ninian a également traversé cette entreprise de compagnie spirituelle, et ça lui rappelle son passé, où tout le monde avait de grandes attentes envers lui, mais tous les embryons ont continué à mourir. Il se souvient de leurs commentaires durs et comment ils voulaient qu'il abandonne, parce qu'il le considérait comme un échec, et même son propre père l'a abandonné. Chang devient émotionnel en se souvenant de son passé, et Nidian pense qu'il est stupéfait de voir son vrai pouvoir. Mais il note que l'animal spirituel, une entreprise n'est pas un gros problème. Alors Nidian pense qu'il est arrogant, et l'attaque, car pense que l'animal de compagnie du niveau de l'empereur écrasera tout le monde. Mais son frère lui dit que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un défaut dans la technique d'accompagnement pour animaux de compagnie spirituelle, il explique que le développement de l'animal est étroitement lié à la culture de son maître. Donc, si l'entraîneur ne cultive pas dur, le pouvoir de l'animal sera limité. Chang se demande où le dragon est allé, mais il voit que c'est sur le terrain. Eniti, et se moque de le manquer une cible. À une telle distance, ils commencent à se disputer les uns avec les autres sur qui c'était. Alors Cheng profite de l'opportunité de les attaquer. Et il jette une pierre dans l'air. Dire à Thorn de le tirer, il brise la pierre en la convertissant en pointe. Alors le dragon les détruit avec son feu. Mais il frappe aussi la tortue, ce qui le fait commencer à bouger. Chang et son animal de compagnie attaquent Ninian, mais il dit à son dragon de lui prêter 5% de sa force. Et il les repousse facilement. Cheng refuse d'abandonner, même s'il y a une telle différence de pouvoir, mais Nathan bloque facilement toutes leurs attaques. Alors Cheng décide d'attaquer avec l'épine, mais il les frappe. Ninian s'ennuie et il continue de les frapper. Mais Cheng continue de se relever. Penser que son pouvoir doit avoir une limite, il voit que Ninian perd son pouvoir. Alors Thorn l'attaque encore une fois, mais il dit au dragon de lui prêter plus de force, et il écrase facilement l'épine. Il est sur le point de frapper Cheng, mais son père arrive soudainement et lui dit d'arrêter. Alors il devient ennuyé, mais son père lui dit que s'il ne l'avait pas arrêté, il aurait pu tuer Cheng. Mais il note qu'il n'irait pas aussi loin, puisqu'il essayait juste de lui faire peur. Son père note qu'il est déjà allé trop loin, en invoquant le dragon, car il a dû attirer l'attention de tout le monde. Et il dit à Chang de céder s'il veut vivre. Mais il choisit la mort plutôt que l'abandon. Ce qui le choque, est Niti, et note que son père a l'air trop simple et honnête. Faire semblant d'être une mauvaise personne, donc personne ne prend ses menaces au sérieux. Il se demande combien de points que Ninian a recueillis, alors il note qu'il a réussi à en obtenir un, et Cheng pense qu'il est sur le point d'être puni, tout comme son père l'a puni dans le passé. Mais son père lui dit qu'il est fier de lui. Ce qui rend Cheng jaloux, mais il est heureux de voir que Thorn est vivant. Et il appelle Ninian en lui disant qu'il le vaincra un jour. Pendant ce temps, le panda de Tom trouve une spore,
et le lui donne. Comme elle le note que ça fait du bon travail, alors elle essaye de lui parler, mais ça continue de l'ignorer. Il voit des poutres de lumière disparaître. Ils se rendent donc compte qu'il y a des concurrents à proximité, mais le panda ne semble pas s'en soucier. Il rencontre un groupe de filles, et Tom pense qu'elle n'a aucune chance parce qu'elle est en infériorité numérique. Mais cela les met au défi pour se battre. Et il réalise qu'il veut leur sport, mais Tom se demande pourquoi ils ne les ont pas collectés avec leurs bracelets. Le panda les attaque. Alors ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre, et ils pensent qu'ils peuvent le vaincre avec leur mouvement ultime. Alors ils convoquent leurs animaux de compagnie mignons, qui attaquent le panda ensemble. Mais ça les élimine facilement, et les filles commencent à pleurer. Tom leur dit de rendre leur sport. Mais ils expliquent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin des sports pour sauver leur ami Yan Mei. Ils ont révélé qu'ils sont un nouveau groupe de la maison du Chengu, et leur maître leur a dit de participer au concours pour exposition. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les autres concurrents les attaquent. Ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas se battre, parce que leurs animaux de compagnie ne savent qu'agir mignon, et Yan Mei a été pris en otage. Ils ont donc besoin de collecter des spores pour la sauver. Ils mentionnent qu'elle mourra s'ils échouent, et Tong décide de les aider, leur dire de l'emmener chez l'homme qui a pris leur ami. Les filles retournent à l'homme, qui leur demande s'ils ont pu récupérer les spores, mais ils lui disent qu'ils n'ont pu en récolter que 3. Alors ils menacent de tuer Yan Mei. Mais ils mentionnent qu'ils connaissent le secret pour gagner le concours, et ils font semblant de le retirer alors qu'il a hâte de le voir. Mais le panda apparaît soudain derrière lui, et il retire son animal de compagnie. Alors il lui ordonne d'attaquer, mais le panda le détruit avec un seul coup. Les filles pensent que Yan Mei est en sécurité maintenant, mais l'homme commence soudainement à rire. Et nous voyons qu'il a planté un verre brisant la colonne vertébrale dans son cou. Il dit à tout le monde de ne pas bouger, menacé de se casser le cou, s'il ne coopère pas. Alors Tom ordonne au panda de se tenir debout. Il mentionne qu'il plantera un verre brisant la colonne vertébrale au cou de tout le monde, pour qu'ils deviennent ses esclaves. Mais Tom commence soudainement à le perdre. Elle se souvient d'un événement traumatisant, où elle a été forcée de faire un choix difficile, et elle commence soudainement à crier. Alors que l'homme se prépare à planter son verre sur elle, mais elle l'attrape soudain, et le brisant dans le sol. Ce qui le fait tomber, le panda enlève le verre sur le cou de Yan Mei. Et les filles sont heureuses qu'elle soit en sécurité, mais ils se rendent compte que Tong est devenu furieux. Elle leur dit de rester à l'écart, mais elle s'effondre soudainement, alors ils se demandent si elle va bien. Elle se réveille plus tard mais elle mentionne que sa tête fait mal. Et elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, alors les filles lui disent qu'elle a vaincu le méchant, mais elle est surprise en entendant cela. Et elle se demande pourquoi elle ne se souvient de rien sur son passé. Elle note qu'elle doit continuer le concours. Mais ils lui donnent leur sport pour la remercier de les avoir sauvés, lui dire qu'ils allaient quitter la compétition, et rejoigner le pavillon Ling Xiao. Pendant ce temps, un examinateur note que le concours a duré 4 heures. Et la Beck and Society of the East Sect est en première place, alors que le pavillon Lin Xiao est à la 7e place. Elle ajoute qu'elle a regardé dans l'endroit où la secte de Tian Yun a disparu, mais elle a réalisé que tout le monde avait été tué. Le gouverneur pense donc qu'il a besoin de l'enquêter, parce que quelqu'un utilise les règles pour tuer. Nous voyons lui avec une fille nommée Jeanne, et il se demande pourquoi elle le suit. Lui dire de retourner dans son groupe, alors elle explique qu'elle voulait juste voir Teddy, parce qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps. Et lui demande quel genre d'homme elle pense qu'il est. Mais elle se rapproche soudainement de lui, l'appelait un diable méchant, et il explique qu'il ne se souvient de rien sur son passé. Elle pense que sa maladie étrange est revenue. Et il lui demande de lui en parler, se demandant ce qu'il a fait pendant qu'il était malade, mais elle rougit en entendre, et le frappe lui disant qu'il n'aurait jamais dû la toucher. Le renard du feu apparaît soudainement, et Mukon se demande pourquoi il ne l'a pas attaqué, mais son maître lui demande si lui est leur ennemi. Mukhan explique qu'il est leur ami, et dit à Lu de l'aider à récupérer les spores, mais il voit soudainement un homme avec une aura inquiétante. Le maître de Mukhan lui demande qui il est. Alors il se présente comme Xing, révélant qu'il est un maître de la Beck and Society of the Yi Sect. Mukon lui dit qu'il n'y a aucune raison de se battre, parce qu'il n'y a pas de sport dans la région, et Xing se rend compte qu'il a un point, alors il se prépare à partir mais il y a soudainement une annonce qui mentionne que les règles ont changé, parce que la 2e étape a commencé. L'annonceur note que les concurrents peuvent maintenant voler des points, en touchant le bracelet d'un adversaire. Alors Xing décide de se battre, et tout le monde panique. Comme il réalise qu'il a fusionné son corps avec son animal de compagnie, il se précipite vers eux, et Lu se prépare à le prendre. Mais Mokong le traîne, lui disant qu'ils ne sont pas correspondants pour le Xing. Les membres de l'étude BYMU se demandent pourquoi Mukon s'est enfui, et Xing leur dit de faire ressortir leurs animaux de compagnie parce qu'il veut voir de quoi ils sont faits. Mais ils se rendent immédiatement et il attaque leur maître, qui le supplie de les épargner parce qu'ils ne sont pas vraiment des entraîneurs. Mukhan révèle que ses coéquipiers n'étaient que des passants, et il les a embauchés pour qu'ils puissent rejoindre la compétition,
Mais il se rend compte qu'il les a juste mis en danger. Et il explique qu'il ne s'attendait pas à ce que les règles changent, en espérant qu'ils ont pu céder à temps. On demande au gouverneur s'il encourage les concurrents à se tuer, mais il lui rappelle que l'objectif du concours est de déterminer la secte la plus forte, et explique que la règle n'a pas été faite pour les laisser se battre. Tang Shu note qu'il est difficile de voler les points d'un entraîneur parce que leur score atteindra 0 dès qu'ils céderont. Il sait donc que la règle a été faite pour faire la faible reddition. Nous retournons à Xing, comme il se rend compte que les coéquipiers de Muqian ont un score de 0, parce qu'ils se sont rendus avant qu'ils ne puissent les atteindre. Il lui explique leur situation, et leur maître le supplie de les épargner. Mais il la sort pour que les autres craignent pour leur vie. Il mentionne qu'ils sont inutiles. Alors ils ne méritent pas d'exister dans ce monde. L'annonceur mentionne qu'il reste 15 équipes. Et lui demande à Mukhan s'il veut arrêter. Parce qu'il est le seul qui reste dans son équipe, mais il est déterminé à survivre jusqu'à la fin. Lu rencontre Cheng et Tong, et leur dit qu'il a déjà 5 points. Mais Cheng se demande pourquoi il est avec Mukhan. Alors il rappelle à Cheng que ce sont des alliés. Tong interroge Lu sur Yan pour qu'elle mentionne qu'elle est la petite amie de Lu. Et ils sont tous choqués en entendre. Il essaie d'expliquer la situation. Mais tout le monde commence à se moquer de lui demander s'il se marie. L'annonceur révèle qu'il reste 15 équipes. Et la Baek and Society of the Yi Sect est au premier rang, tandis que la secte Rockshaw est en deuxième place. Giling révèle qu'elle a vu Duan. Et elle note que Ai Mei est toujours en vie. Mais ça ressemble maintenant à un zombie, parce qu'il a rejoint une étrange secte. Lu se souvient que Nian ressemblait également à un zombie quand il est devenu incontrôlable, alors il veut rencontrer Duan, mais il sait qu'il doit d'abord se concentrer sur la victoire du concours. Il note qu'il reste moins de 200 sports. Et c'est trop risqué de se séparer. Mukong suggère donc de voler les points des autres concurrents. Mais Cheng ne lui fait pas confiance, parce qu'il pense que Mukong les trahira. Et il note qu'il ne veut pas tuer d'autres personnes. Mais Lu pense qu'ils peuvent voler des points sans blesser personne. Et il vient avec une idée. Nous voyons 2 formateurs car ils voient des spores. Alors l'un d'eux invoque son loup pour les récupérer, mais il réalise que les spores sont fausses. Lu et ses amis apparaissent derrière eux, et l'animal de compagnie de Cheng attaque le loup, alors il essaye de battre en retraite, mais Teddy utilise son pipi pour le faire tomber. Les formateurs essayent de céder, mais le cactus les retire, et Teddy les assomme avec son pipi. Lu se rend compte que les bracelets des entraîneurs ont 9 points. Et Shang note qu'ils peuvent les utiliser pour atteindre les 3 premiers. Mais un groupe d'hommes apparaît soudainement, et nous voyons qu'ils ont pris Jeanne otage, menaçant de la tuer si Lu ne leur donne pas les bracelets. Elle leur dit qu'ils ont eu la mauvaise personne, parce qu'elle n'est même pas du pavillon Lane Show, alors elle pense qu'ils ne l'aideront pas, mais Lu accepte de donner aux hommes les bracelets s'ils la laissaient partir. Elle rougit à entendre cela, se rendre compte qu'il se soucie toujours d'elle. Et il leur donne les bracelets. Donc l'un d'eux recueille les points, mais leur chef note qu'ils doivent atteindre une distance de sécurité avant de la laisser partir pour que Lu et ses amis se mettent en colère. Mais Yan leur dit de ne pas s'inquiéter, et il se rend compte qu'elle a un plan. Alors il donne au leader 5 minutes, lui disant de la libérer après qu'il s'enfuit, menaçant de détruire sa secte si elle ne revient pas en toute sécurité. Il s'éloigne avec elle et dit à ses hommes de regarder lui et ses amis. Mais après quelques minutes, il entend soudainement une annonce, que sa secte a été éliminée. Alors il se met en colère, mais les hommes se demandent ce qui s'est passé, et ils se préparent à les retirer. Mais l'annonceur note que les hommes ont également été éliminés. Alors tout le monde devient confus. Et Lu court pour chercher Diane, mais elle apparaît soudainement derrière lui, réalisant qu'il était inquiet pour elle. Il se demande ce qui s'est passé alors. Elle révèle qu'elle a utilisé son animal de compagnie, Foxy, pour charmer le chef et le mettre sous son contrôle. Elle savait que sa secte serait disqualifiée s'il l'attaquait. Parce qu'elle a déjà perdu le concours. Alors elle lui ordonne de la frapper, ce qui explique comment son équipe a été éliminée. Lu se rend compte qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais elle décide de le récompenser pour avoir pris soin d'elle. Et lui donne le bracelet du leader. On se rend compte qu'une équipe entière a été éliminée en un instant. Et elle se demande s'ils étaient tués. Mais le gouverneur lui montre un symbole, lui disant qu'ils étaient disqualifiés pour avoir attaqué un perdant. Les examinateurs ramassent les perdants. Et nous apprenons que leurs points sont toujours dans leurs bracelets, parce qu'ils ne se sont pas rendus avant d'être éliminés. Gant, merci Jan, pour les avoir aidés, et il l'invite à visiter leur secte. Elle commence à flirter avec Lu, lui demandant s'il veut l'embrasser avant son départ. Mais il lui dit qu'il n'est pas intéressé. Elle s'envole avec les examinateurs, comme elle le note qu'il a changé en tant que personne, mais ça l'a fait seulement comme lui. Lu et ses amis décident de distribuer les points. Et nous apprenons que les 3 bracelets ont un total de 26 points. Alors Chang pense qu'ils atteindront la première place. Mais Mukong demande sa part, dire à Lu, de lui donner les 5 points de son bracelet, et il est content qu'il ait maintenant 9 points. On réalise que le Lingshao Pavilion a maintenant 41 points,
et elle se demande s'ils sont maintenant dans le top 3. Alors l'examinateur révèle qu'ils sont maintenant en deuxième place. Tongshu devient heureux d'entendre cela, et il pense qu'ils sont incroyables parce qu'ils ont éliminé leurs adversaires sans les tuer. Par note, que quelqu'un dans le pavillon a 17 points, et Tomcha pense que c'est leur nouveau membre, qui serait un jeune homme imposant avec un pouvoir immense. Elle s'intéresse à lui, et elle veut le rencontrer. Alors elle dit à son frère, il devrait visiter le pavillon après le concours. Après cela, l'annonceur note qu'il reste 10 équipes, et la Beck and Society of the Yi Sect est toujours au premier rang, avec 54 points, tandis que le pavillon Lin Xiao est en deuxième place avec 45. La secte Roksha est tombée à la troisième place avec 43 points. Edouane ne veut pas perdre contre le pavillon Lin Xiao. Alors il décide de faire son mouvement. Lu et ses amis sont heureux qu'il soit en deuxième place, et ils sont déterminés à gagner le concours. Mais l'annonceur note que la règle de rendement a été supprimée, et la phase finale a commencé. On se rend compte que la tortue géante coule, et le gouverneur note que les concurrents ne sont pas autorisés à tomber dans l'eau. Ils seront donc obligés de grimper au sommet. Lu et ses amis se précipitent au sommet, et ils savent que c'est dangereux car ils ne peuvent plus céder. Mais ils se préparent à prendre n'importe qui sur son chemin. Duan apparaît soudainement avec son équipe, et l'un d'eux invoque son animal de compagnie qui utilise son tentacule pour saisir Lu. Il sait qu'il sera éliminé une fois que son bracelet aura touché l'eau, alors il le jette à Mukhan. Lui dire qu'il reviendra après 3 minutes. Il est tiré dans l'eau et il voit une pieuvre géante. Mais il pense que si Nian le dévore, elle pourra atteindre la phase finale de l'étape de la construction de l'âme. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je te verrai la prochaine fois.